souhaite la bienvenue dans cette perle de reconnexion qui est cette fois-ci une capsule en vidéo. Nous sommes en plein mois d'août. Il fait très chaud et peut-être que vous allez regarder cette vidéo au mois d'octobre. Et bien écoutez, ça vous donnera une énergie de chaleur, un rayon de soleil. Et nous pouvons nous rendre compte que nous sommes dans l'intemporalité. Donc, nous pouvons nous connecter dans l'espace-temps, n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça qui est merveilleux parce que nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir de créer des situations qui nous permettent de nous honorer, d'honorer l'être que l'on est, la partie sacrée de qui l'on est, ou alors de nuire, de renier la partie que l'on est. Et aujourd'hui, si nous sommes ensemble, peu importe la temporalité, et je tiens encore à vous remercier de recevoir, de porter votre attention sur ces vidéos. Et si je répète, si vous n'y adhérez pas, eh bien, il est tout simplement, juste pour vous de passer votre chemin, bien entendu. Je suis seulement dans le don, dans la joie, dans le plaisir de vous offrir, comme beaucoup, même vous offrez du temps, de l'écoute et bien d'autres choses, car nous sommes dans le don et dans le recevoir, chacun à notre manière. Et moi, aujourd'hui, eh bien, je suis dans ce don de vous offrir des possibilités d'accéder à des parties de vous qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant et qui, avec humilité, je ne prétends rien, mais qui vous aidera, je l'espère, à vous connecter à de plus en plus à la conscience de qui vous êtes, où vous pouvez rétablir l'équilibre dans les moindres interstices, dans l'infini petit de votre être, dans votre réalité vibratoire où vous allez pouvoir rétablir l'équilibre. Et mon rôle que je me suis donné dans cette incarnation, c'est d'accompagner les personnes. Donc voilà, je fais, comme je vous ai dit, ma part de colibri. Vous recevez ou vous ne recevez pas, je le respecterai, comme je vous demanderai, je le répète, de respecter ce que je donne. Voilà, vous n'êtes pas obligé, évidemment, personne n'est obligé de recevoir ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas juste pour vous dans la temporalité. D'accord? Voilà. Je tiens toujours à mettre les choses au point, d'être dans le respect de vous-même, d'honorer qui vous êtes. Et ce que je demande en contrepartie, c'est un discernement dans la bienveillance, simplement, de ne pas forcément adhérer à mon énergie, à ce que je donne, et simplement de passer votre chemin sans aucune trace de jugement, tout simplement. Et c'est comme cela. J'insiste, pourquoi? Parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir changer de paradigme, de ne pas forcément vibrer sur la fréquence de l'autre sans forcément la juger et voire la condamner.
Nous y avons tous, moi la première, nous avons tous été formatés ainsi et il est vraiment important de sortir de cette matrice de juge parce que lorsque nous donnons un jugement, eh bien, nous condamnons la personne, ce qui est un miroir de nous-mêmes, donc on se condamne soi-même. Poser un regard neutre n'est pas la même chose. Voilà, vraiment j'insiste beaucoup depuis un certain temps parce que c'est vraiment de vous apporter un respect en n'adhérant pas à une quelconque expression d'énergie, mais sans la condamner. Et vraiment, nous participerons concrètement à construire un nouveau monde de reliance, d'interaction, où le respect de la différence, où le respect du degré de conscience eh bien, est respecté sans apporter une énergie de jugement. On n'est pas forcément d'accord, mais on peut se respecter et respecter l'autre en ne le condamnant pas. Voilà. Faire cela dans une énergie de respect et d'amour de soi. Et quand on l'intègre vraiment, c'est une discipline, parce que c'est un réflexe de défense, de juger, donc forcément de se défendre. Et donc nous utilisons notre énergie toujours pour répondre à un formatage extrêmement profond qui est inséré dans la psyché humaine, c'est d'être séparé de l'autre. La séparation. La séparation de l'énergie de la vie, de la nature sacrée, de l'onde de vie qui nous traverse, que nous représentons, qui se manifeste dans toute forme et surtout dans toute forme d'expression humaine. Et tant qu'on ne le comprend pas et qu'on ne s'autodiscipline pas de ne pas juger l'autre, eh bien c'est comme une respiration consciente. On ne se respecte pas soi-même. On nourrit des parts de nous-mêmes qui nous encombrent, qui nous acidifient. Justement, c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, nous allons travailler, transmuter ensemble avec ma guidance, le foie. Nous allons travailler l'énergie du foie, de la vésicule biliaire. Alors, je n'ai aucune formation, ou en tout cas une formation très succincte il y a au moins 20 ans, d'énergétique chinoise, donc je ne suis pas une praticienne d'énergétique chinoise. Je n'ai absolument pas cette prétention, donc je ne vous ferai aucun cours parce que je n'en suis pas capable et je ne suis pas là pour ça. Mais de vous donner ce point de vue, cette vision quantique, car nous sommes quantiques, nous vibrons sur plein de dimensions sur lesquelles notre âme a sa propre fréquence, bien souvent des fréquences de dissonance, de souffrance, de disharmonie, ce qui nous amène à être constamment dans une dualité. Et tout ceci à cause d'énergie qui a été captée, absorbée, ingérée et filtrée
par nos organes physiologiques, qui est le socle d'incarnation de notre être tout entier dans l'ensemble de nos corps. Si nous ne tenons pas compte de l'importance capitale de notre corps carbone, de notre corps physiologique, eh bien, nous ne serions pas là, nous ne serions pas incarnés. Donc, grâce à ce véhicule qui n'est pas qui n'est pas uniquement un hologramme, mais qui est bel et bien incarné dans la matière, puisque c'est un corps de lumière, de milliards de particules de lumière, la plus dense, puisque elle se matérialise dans un corps carbone et contenant l'information de qui l'on est depuis nos origines. Nous allons travailler le foie. Je vous invite à fermer les yeux ou pas. Et je vous invite à poser votre main sur le côté droit, sur cet organe qui a une extrême importance de filtre, qui porte des émotions que l'on connaît si bien, la frustration, la colère, mais il porte bien d'autres énergies. C'est un organe dont le méridien s'est développé en dernier dans votre gestation. Il est le socle d'ancrage d'une foi, d'une confiance de qui vous êtes dans votre incarnation. Il est le plus proche. Le soutenir est d'une extrême importance parce que ce foie, avec toute son intelligence innée et sa propre conscience, soutient votre âme qui est venue s'incarner dans une famille, qui est venue s'incarner dans une famille de liens de sang et dans une famille qui est la vôtre, c'est-à-dire l'humanité entière. Il porte la manière dont vous vous adaptez, dont vous prenez votre place. Et bien souvent, nous avons, la plupart d'entre nous, nous avons eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à prendre notre place dans notre famille. Déjà parce que nous avons senti une hostilité plus ou moins flagrante, plus ou moins consciente et plus ou moins apparente. Ne serait-ce que de ne pas être venu selon les désirs grégaires d'être un homme. Par exemple, c'est classique. Ou d'être venu trop tôt ou trop tard, ou de perturber un équilibre difficilement établi dans une structure familiale, dans une tribu. Prendre sa place avec tous les défis, toutes les difficultés que ça a représenté, ne serait-ce que dans la gestation, dans le ventre de votre maman. Oui, votre foie porte ces informations de nature psychique, de nature émotionnelle, qui représentent de la nourriture. Et bien souvent, votre foie, notre foie et notre vésicule biliaire emmagasinent, thésaurisent des résidus d'énergie psychique,
des formes pensées qui ne vous appartiennent pas et qui sont si profondément inscrits dans votre conscience qu'elles en sont devenues inconscientes, comme des sédiments, comme de la boue. Oui, ces énergies tapissent les parois éthériques, praniques et voire physiologiques de votre foi. La manière dont vous nourrissez votre foi, et je ne parle pas que de la nourriture terrestre, mais de la nourriture psychique à travers vos pensées. Vos pensées dirigées par tout un canevas de croyances. Est-ce que vous croyez en vous, en votre potentiel, en vos capacités? Ou est-ce que vous croyez en ce que l'autre vous a dit de vous? Toutes ces croyances insérées d'une manière hologrammique, oui, dans votre foi et qui influencent le métabolisme de votre organe, qui sert de filtre, qui filtre votre sang, portant tous les poisons qui ont été ingérés, insérés psychiquement, émotionnellement, spirituellement et physiologiquement. Ce foie qui est le premier organe qui communique avec votre hypophyse, pièce maîtresse de votre système endocrinien qui gère vos hormones. Les hormones directement influencées par les émotions qui vous traversent, qui vous percutent et qui vous mettent dans des situations d'être tiré en arrière. Vous voyez la réalité quantique de qui l'on est? D'être relié au grand tout, à notre propre histoire de notre âme, à l'histoire de notre famille, de nos ancêtres. Posez avec amour de votre main, droite ou gauche, peu importe, sur votre foi qui porte tant de fardeaux. Le fardeau de la colère ancestrale, de la colère qui est une arme, qui est un bouclier, une effigie, qui permet de garder un semblant de dignité. Toute cette énergie de frustration, de souffrance, qui est une énergie créatrice qui a été canalisée sans être évacuée dans une conscience d'amour, cette énergie de feu créateur brûle, endommage les tissus hépatiques, laissez rentrer les particules de lumière qui va drainer chaque particule de votre foie pour décongestionner, drainer, assouplir ce foie qui a du mal à répondre à toutes ces fonctions de filtre, de drainage, de soutien, soutenir vos reins, soutenir votre rate pancréas, estomac, soutenir vos poumons,
Tout est interrelié. Vous ne faites qu'un avec votre corps, avec vos corps, avec votre âme, avec votre essence. Là est l'occasion d'envoyer une pensée, une attention d'amour à votre foi en le remerciant, en lui demandant pardon, de lui avoir infligé tant de frustration, tant de colère, tout simplement parce que l'on n'a pas cru en nous-mêmes. Et nous nous sommes infligés les injonctions de nos éducations. Je dis bien de nos éducations, car l'éducation présente dans notre existence n'est pas la seule que l'on a insérée dans notre âme, qui a été si endommagée. Le foie, cet organe si noble, est le représentant de la confiance que vous accordez à la vie, de la confiance que vous accordez à vos intentions. Vos intentions, combinaison d'une idée, d'une émotion, d'un souhait, doit être ajustée avec cet organe, soutenu par cet organe énergétique et physiologique. Que la lumière puisse drainer et générer en vous un apaisement, un allègement, et de vous redonner le pouvoir de prendre de la hauteur, de pouvoir réfléchir autrement, en lâchant vos idées reçues, vos croyances, et de vous connecter à votre cœur, à vos poumons, à vos reins, à vos organes génitaux, à votre estomac, à vos intestins, à votre cerveau. Qu'une réharmonie se réinstalle, s'instaure à travers cet organe si primordial en tant que filtre, en tant que socle d'une nouvelle confiance en vous, où votre cerveau va pouvoir vibrer sur d'autres fréquences psychiques, émotionnelles, pour vous permettre de sortir de vos limites, de vos croyances, pour élargir votre vision, car le foie influence directement votre vision, vos yeux. Pas uniquement vos yeux physiques, mais votre œil intuitif. Là où vous voyez l'ensemble d'une réalité et non pas qu'une parcelle d'une réalité. Voir l'ensemble d'une expérience et de vous poser la question essentielle, ouverte. Pourquoi je vis cette expérience? Quel est le sens? Car tout a un sens, mais qui n'est pas logé dans une logique rationnelle, non, mais qui est logé dans une logique
intemporelle, de nature sacrée, de nature divine, parce que vous êtes une âme incarnée. Et si votre foi ne vous soutient pas d'une façon saine, en vous nourrissant psychiquement, en acidifiant pas votre façon de voir les choses, eh bien vous allez pouvoir changer de vision. Et tant qu'on ne change pas de regard intérieur, nous ne pouvons pas évoluer vers un état de paix intérieure, parce que c'est le but. Être en paix, poser un regard de paix, avec un regard lucide, bien entendu, mais dans une totale neutralité émotionnelle. Et cela demande du temps linéaire, cela demande du courage, un défi. Et tant que votre foi ne s'est pas apaisée de tous les feux intérieurs, sur tous les plans, les plus profonds de votre conscience, votre cerveau ne pourra pas s'unifier sur ces trois sphères, la sphère limbique, la sphère cartésienne et la sphère instinctive, qui correspondent à votre trois socles d'ancrage, le socle crânien, le socle du cœur et le socle pelvien. Tant que votre foi n'est pas drainée, et vous pouvez le faire uniquement par l'intention, sous forme d'une pensée. J'allège mon foie, je draine la bile de ma vésicule. Je m'engage à avoir plus confiance en ce qui va m'arriver. Si j'ai expérimenter telle situation, cela veut dire que la solution, elle est bien là, elle est en moi, elle est non localisable dans la matière, mais elle est bien en moi. Et pour cela, c'est d'apaiser toutes les émotions acidifiantes, toxiques, accumulées dans l'énergie de votre foi, qui est un socle d'ancrage primordial et qui permet de drainer, d'assouplir, de laisser la place à votre diaphragme, qui est ce fameux muscle si important qui est la passerelle, le pont de l'inconscient au conscient, de ce que vous avez envie de réaliser et pouvoir l'incarner, le matérialiser. Mais tant que votre foi est encombrée, comme accumuler des sacs poubelles dans votre maison, c'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas eu un ordre rétabli, un ordre d'amour, un ordre divin, apprenez à vous pardonner et prenez de la hauteur par rapport à vos croyances, ne serait-ce qu'envers de vous-même. Et tout cela se situe d'abord au niveau de votre âme qui s'est incarnée, qui a été accueillie par votre foi. Savez-vous que le foie, les premières cellules du foie sont les mêmes que celles du cœur? Le foie est un socle énergétique extrêmement primordial pour votre évolution, pour votre révolution, pour l'inversion de toutes vos croyances.
aimanter tout ce qui est gluant, tout ce qui est ectoplasme, crépine, enveloppe au niveau de votre foie, drainage, et posez l'intention d'être guidé pour soutenir votre foie. Vous êtes peut-être vous-même praticien ou praticienne. Eh bien, accompagnez-vous ou soyez accompagné par des personnes qui vont vous conseiller pour drainer sur tous les plans, sur la physiologie. Plus on nettoie, on draine, on déparasite, plus nous allons pouvoir nous envoler vers d'autres horizons, moins alourdis, moins encombrés, moins brouillés dans notre vue rationnelle. Plus notre foi est allégée, plus nous pouvons avoir de plus en plus confiance en soi. Soyez guidés simplement en y posant l'intention. Je demande à être guidé. J'ouvre dans mon monde invisible les opportunités comme des portes. Ouvrez les portes de vos espaces créatifs. Mais si ces portes ne peuvent pas être ouvertes parce que derrière il y a des tas d'encombrement, la porte ne peut pas s'ouvrir. Vous comprenez l'imagination? Vous comprenez l'exemple? Donc désencombrez votre foi. Instinctivement, intuitivement, ou soyez guidés vers la personne qui va vous aider. Apprenez à avoir confiance en votre intuition. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous remonterez vers une autre fréquence. Apprenez à grandir. Apprenons à grandir ensemble, tout simplement. Nettoyage, désengorgement, drainage, respiration, réinformation. Au niveau de l'organe du foie et de la vésicule biliaire qui soutiennent votre sang, tous vos fluides, en les filtrant, en les honorant à travers un nettoyage, à travers tout ce système de transmutation, de transformation. Nettoyez l'impur pour que l'énergie recircule. Respirez au niveau de votre foie en y portant simplement une attention. Là est le travail de conscience, car nous sommes pure énergie, densifiée dans ce corps de chair, qui est si cher à notre cœur. Car nous sommes tous dans une reliance avec la force de vie qui nous traverse, qui nous soutient. Et tant que nous honorons la vie que nous représentons, à travers notre personnalité, à travers notre histoire, notre ADN va pouvoir nous ouvrir d'autres espaces de créativité, créer une autre réalité. Mais tant que vous restez dans un cerveau cartésien,
votre foi fera de son mieux pour épurer uniquement des pensées limitantes, vibrant sur une fréquence de non-confiance, de colère, de frustration, de croyances si établies que vous en avez fait vos propres vérités. Sortez de l'illusion de qui vous êtes. Cela ne peut que vous ouvrir à un émerveillement. Sortir de l'espace connu vers un espace qui n'est pas si inconnu que ça. C'est simplement de vous souvenir de qui vous êtes. Je vous remercie de votre attention, de votre présence et j'espère, je le souhaite en tout cas, que ma contribution vous aidera à avancer. Vous pouvez évidemment regarder, expérimenter ces mini-interventions quantiques, je dis bien mini, tant que quand vous voulez, quand vous en avez envie, ou alors que cette vidéo vous sert de repère et d'être votre propre créateur, parce que vous êtes, nous sommes tous des guérisseurs, nous sommes tous des guérisseurs, nous pouvons créer l'harmonie, la guérison, puisque nous avons créé le chaos, la disharmonie. Donc forcément, nous sommes dans un monde de polarité, de dualité. La non-dualité, l'unité existe bel et bien ailleurs, en nous. Il suffit d'y accéder en apaisant, en drainant, en purgeant nos organes qui vont soutenir notre psyché, nos émotions, tout simplement. C'est si logique. C'est si simple. Je vous embrasse, je vous enlace, je vous remercie et on se dit à bientôt. Merci à vous.